Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse Crypto. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la blockchain Netmind AI qui a pour objectif d'utiliser les GPU décentralisés. Comme tu peux le voir, on a une énorme vidéo devant nous. Je ne peux pas dézoomer plus pour avoir une vue d'ensemble sur le tout. Donc, on est dans le Dépine, on va entraîner des modèles d'IA et on va les mettre en production. On est donc sur de l'IA et de développement d'autres produits. On va y revenir tout de suite. Je ne suis pas conseiller financier, je ne te donne aucun conseil en investissement. Ce ne sont que le fruit de mes recherches. Je te demande de faire tes propres recherches avant d'investir ou de non investir dans un token. Donc venons-en au fait. Le principal produit, c'est la possibilité pour nous, pour toi, pour tout le monde de venir déposer ces GPU, ces cartes graphiques pour pouvoir les faire travailler, pour pouvoir entraîner des modèles. Donc d'autres personnes de l'autre côté du réseau vont pouvoir louer cette puissance de calcul pour pouvoir entraîner des modèles IA, pour pouvoir ensuite les développer et les faire tourner. Ils ont aussi d'autres produits. Netmind Power, ça va être le réseau décentralisé de GPU. Netmind Chat va être un chatbot comme ChatGPT, la possibilité de simplement mettre en place des tâches. C'est pas aussi poussé que le GPT, mais ça reste intéressant. Netmind Avaji, ça va être la possibilité de créer un avatar personnalisé, donc un avatar soit sur des personnalités célèbres, ou alors de venir développer son propre avatar pour pouvoir développer une double personnalité dans laquelle on pourrait venir utiliser ensuite. Donc c'est intéressant et c'est pertinent. Netmind Life, donc ça va être la possibilité pour nous de venir rentrer nos informations, de renseigner nos datas personnelles très poussées, ça va jusqu'aux informations de notre sang, et ensuite eux se chargent avec les datas qu'ils ont récoltées de nous donner un rapport, de nous donner des conseils dans l'objectif d'une longévité, dans l'objectif de compléments alimentaires, dans l'objectif d'une meilleure santé au sens global. Ce sont leurs principaux produits. Ils développent aussi à côté de ça Netmind Studio, il développe aussi Netmind XYZ et Netmind Marketing. Donc marketing, ça va être pour conseiller les entreprises au niveau du marketing. XYZ, donc ça va être sur la communication entre agents autonomes, et la combinaison de Studio, ça va être la combinaison de tous leurs outils pour pouvoir interférer et créer un écosystème. Donc aujourd'hui, ces 4 premiers produits sont fonctionnels, sont opérationnels. Il n'y en a qu'un qui est réellement rentable puisqu'il nécessite l'utilisation du token NMT. Et aujourd'hui, nous avons plus de 2000 GPU qui sont dans le réseau, avec 90% qui sont utilisés, avec une croissance depuis le début de l'année assez intéressante. Ça a l'air assez facile de venir louer ou de venir mettre en location sa machine. Je ne suis pas un expert directement, que ce soit sur les coûts, que ce soit sur les machines en elles-mêmes et sur le fonctionnement direct, mais de prime abord, les échos que j'en ai eus, ça a l'air assez pertinent et assez intéressant. Si d'ailleurs tu es un expert dans le domaine ou si tu connais quelqu'un qui l'est, j'aimerais bien qu'on se mette en relation dans l'objectif d'échanger sur ce projet-là, mais aussi sur d'autres projets qui ont des caractéristiques intéressantes, avec des développements qui sont intéressants et une rentabilité qui est en train de se développer dans le but toujours de prendre des meilleures décisions d'investissement. Donc on peut simplement venir créer son espace pour venir entraîner son modèle IA et ensuite pour le mettre en production. Donc je pourrais tout simplement créer une nouvelle tâche ici, balancer un code et faire entraîner mon IA. Bien sûr, il faudrait que j'alimente mon wallet en NMT pour venir payer directement les frais du réseau. On va rentrer dans les détails de tout ça juste ensuite. En tout cas, en termes de prix, ils se disent compétitifs. Il y a de réelles opportunités de louer des cartes graphiques pour venir entraîner des modèles IA. Et je t'ai déjà parlé des projets qui sont juste ici. Maintenant, ils sont en train vraiment de développer et de travailler sur tous ces projets. C'est une équipe qui fait beaucoup de recherches, qui existe depuis 2016, donc ils sont quand même avancés. Moi, ce que je vois, c'est quand même qu'ils travaillent sur beaucoup de choses à la fois. Est-ce que c'est pas un petit peu trop? En tout cas, ça avance, en tout cas, ça construit, en tout cas, ils communiquent sur leurs recherches et moi, ça me plaît. Comment ça fonctionne assez synthétiquement? Alors, je vais uniquement parler du produit qui est fonctionnel, à savoir le Decentralized Computing Platform, qui a pour objectif de venir concurrencer des Akash, des renders et aussi
peut-être un TAO dans l'idée, un BitTensor, puisqu'il va être possible de monétiser sa propre IA qu'on aura pu déjà entraîner sur le réseau. On va y revenir. Donc, Netmind Chain, c'est une chaîne EVM compatible qui fonctionne en Proof of Authority. Donc, c'est un objectif, c'est qu'on va venir quand même sécuriser le réseau à moindre frais. Alors, ces validateurs, ce sont 21 master nodes, ceux qui ont le plus de tokens qui sont lockés. Et bien sûr, ces validateurs doivent être sélectionnés par Netmind directement afin de devenir validateurs. Donc 90% vont aux stackers et 10% iront directement aux personnes qui ont mis en place ces nodes. On est sur un réseau open source. Et de ce que j'en ai compris, Netmind AI, Netmind Power vient répondre aux besoins des projets qui nécessitent de la recherche dans l'IA, donc d'entraîner des modèles IA, puisque en termes de décentralisation, on va éviter les clusters, on va avoir une database qui est très enrichie. En tout cas, Google apparemment l'aurait déjà utilisé et l'utiliserait. On va venir limiter les interférences. On a un système asynchrone et synchrone pour venir utiliser et connecter nos GPU. Le modèle est encrypté pour une data protection. Donc rapidement, on a les nœuds, on a l'initial node qui est celui de Netmind et on a les autres nœuds qui viennent se greffer. On a ici les personnes qui ont besoin, donc par exemple, de venir entraîner, qui vont venir utiliser les GPU et en fait ça va venir se mettre dans un système parallèle pour éviter les bouchons entre guillemets et que tout se passe bien pour monter la scalabilité tout en prenant en compte que ces datas sont bien encryptées, c'est-à-dire que par exemple si je prête mes cartes graphiques, je ne vais pas avoir la data qui va être derrière, ce sera encrypté directement dans le réseau Netmind. Inférence, donc là on entraîne une IA et là on la met en production, on la met en fonctionnement. C'est aussi une possibilité qu'on a dans le réseau, de venir utiliser via de l'open source les modèles existants. Donc on va venir payer en token NMT pour utiliser les modèles qui sont déjà existants. Et on voit que c'est déjà possible ici. On va venir utiliser les API pour par exemple du text generation, du text to image, du features extraction. Il y en a différents, il y en a tout un tas. Ça a été mis en place par Netmind Power principalement. Ça reste à se développer à ce niveau-là, mais c'est intéressant qu'on ait quelque chose de fonctionnel puisque une fois qu'on a une modèle IA qui est intéressante, on peut la mettre sur le réseau. D'autres personnes peuvent venir l'emprunter et nous serons rémunérés pour cela. Ils disent que c'est scalable, ils disent qu'on peut optimiser les coûts de par ce modèle asynchrone et ce modèle synchrone qui permet donc de connecter les GPU entre elles ou pas afin de répondre à différents besoins de calcul. Et les datas sont encryptées et sécurisées dans ce modèle-ci. Venons-en au business model. Donc aujourd'hui, ce qui va rémunérer, c'est l'utilisation du réseau de par les fees qu'on va détailler ensuite dans la tokenomique. L'API aussi va venir générer des frais. Et à l'avenir, on pourrait avoir une monétisation sur les autres produits qui sont en train de construire que je t'ai énoncé juste avant. La taille du marché, tu n'es pas sans le savoir que l'IA devrait avoir une croissance significative dans les prochaines années, ainsi que du coup de la puissance de calcul et du stockage de données. Ils ont aujourd'hui des revenus de par leurs activités dans le Web 2, XTN, que ce soit du conseil, etc. Et les revenus futurs sont grandissants puisqu'apparemment Binance annonçait qu'ils avaient généré 250 000 de revenus. C'est pas énorme, mais ça prouve une certaine première rentabilité, en tout cas une voie vers la rentabilité. Et le fondateur, on va y revenir aussi, annonce un objectif de 10 millions et plus de revenus sur l'année. Donc, voyons s'ils en sont capables. La token économie, du coup, elle a changé récemment. On est sur un token qui a moins d'un an. On est septembre 2024. Donc, ils ont fait une refonte au mois d'avril, je crois. Avant, on avait une tokenomique sur 100 ans. Ils l'ont changé, ils ont fait une refonte. Je vais donner mon point de vue dessus. Le marché n'était pas content, les petits investisseurs ne comprenaient pas parce que quand ils regardaient juste la max supply, eh bien, ça a été énorme parce que forcément, on avait relâché, je dis une bêtise, mais je crois 1 ou 2%, et il restait tout le reste à diluer, mais c'était sur 100 ans. Donc, ça a été mal perçu par le marché de ce point de vue-là. Moi, j'ai adoré la tokenomique quand je l'ai analysée et je l'ai compris au démarrage parce qu'on avait une vision long terme sur l'équipe, sur les relâchements, sur les rewards et la distribution. Je trouvais ça intéressant. Entre-temps, on a eu une refonte pour deux raisons. Déjà, le marché ne le comprenait pas forcément et
On a aussi eu, je pense, ça n'a pas été communiqué, ça n'a pas été expressément dit, des private investors qui ont dû obtenir des tokens ces 6 derniers mois et probablement les ont relâchés, ce qui a probablement aussi causé la forte correction, en tout cas plus forte que l'ensemble du marché sur le prix. Mais on va y revenir sur cette dilution. Aujourd'hui, on a une utilité du token de par le fait que c'est une blockchain, donc on va venir payer les frais de transaction, on va devoir récompenser les mineurs. Ces frais sont pas grands et ça ne génère pas énormément de revenus, mais c'est aussi ce qu'on recherche dans le but de la simplicité de cette blockchain parce qu'on ne veut pas des frais énormes, sinon ça n'aurait aucun sens. On va venir avoir des frais, donc les Power Utilization Fees, donc forcément pour le trading, pour l'inférence, pour les API et pour potentiellement les futurs paiements. Aujourd'hui, les frais sont payés pour le trading principalement et on a 2 systèmes de paiement et pour moi ici on a le premier gros point noir de ce projet. On va distribuer 50% aux fournisseurs de GPU sur le modèle synchrone et sur le modèle asynchrone 80 et on va avoir 50% qui vont être envoyés dans des smart contracts, de la réserve pour plus tard. Mais c'est la seule data qu'on a, on ne sait pas où est-ce que ça va, on ne sait pas dans quel objectif réellement, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Enfin bref, ces 50% ici et ces 20% ici sont très flous. Il va y avoir des tokens qui vont être lockés de par les revenus qui sont générés. C'est intéressant en termes de tokenomique, en termes de prise de valeur, puisqu'on va venir diminuer à ce moment-là l'offre. Sauf que les smart contracts, on ne sait pas sur quelle adresse ça va, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Je n'ai pas trouvé cette information-là, ça n'a pas été communiqué. Et ce qui s'en découle, c'est qu'on n'a pas de DAO. On ne peut pas... Pourquoi, en fait, on veut un réseau décentralisé? Pourquoi on n'a pas une DAO? Pourquoi nous, investisseurs, on ne peut pas avoir notre mot à dire sur, par exemple, la liquidité qui serait bloquée dans ces smart contracts? Ça serait intéressant de dire, oui, on balance un budget dans le marketing, oui, on balance un budget dans la recherche, oui, on balance un budget dans le brûlage du token parce qu'on veut venir soutenir. Voilà, donc ça pourrait être intéressant d'avoir une DAO. En tout cas, ça n'existe pas. Donc voilà la location et la distribution. Donc dans 10 ans, moins 6 mois, on aura 113 millions de tokens qui seront en circulation. Et voici la répartition. On aura presque 9% de la team. On aura les investisseurs qui ont déjà récupéré une grosse partie. On aura l'économie pour le growth fund, donc pour le développement. On aura la partie des rewards pour le stacking, pour venir motiver les gens à venir détenir le token et les récompenser. Et on a un programme pour motiver les GPU à venir contribuer encore plus à ce réseau. Et on a la partie du mining, donc justement pour récompenser les nodes et la sécurité du réseau, qui est centralisé à un certain point, comme on a pu le voir avec son fonctionnement. Donc si tu veux voir les relâchements, je trouve ça pertinent puisqu'on est sur une tokenomique sur 10 ans. Si le projet est utilisé, devrait être intéressante et devrait amener une certaine prise de valeur puisque le token est quand même très utile dans le paiement des frais. Donc ce qui devrait amener quelque chose d'intéressant par la suite. Donc ce qu'on peut voir sur ce tableau qui est mis à l'envers, on aurait pu les avoir dans l'autre sens, les courbes, mais on va avoir ici les 6 premiers mois. Donc ici, voilà, comme je l'ai marqué, mois numéro 1, on était en avril, parce que je ne comprends pas pourquoi ils aiment bien ne pas le mettre spécifiquement, mais on pourrait tout simplement mettre les mois et les années, plutôt que mettre des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose. Bref, on en est à peu près ici à 6-8 mois. Donc les stratégies investors ont relâché leur token. Est-ce qu'ils ont vendu ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça a été relâché maintenant. Et on va avoir une inflation sur les 2 prochaines années de 100%. Quand on arrivera à avril 2026, on aura eu 2 fois plus de tokens qui seront en circulation. Qui n'est pas déconnant sur un token qui vient de se lancer. Il faut forcément au début relâcher plus de tokens. Ça, c'est inévitable. Alors, les revenus sont faibles aujourd'hui, mais ils veulent atteindre 10 millions dans quelques années. Et c'est directement le CEO, Keizu, lui-même, qui l'annonce ici dans son tweet. On veut cette année avoir des revenus de plus de 10 millions. Et ici, il met l'accent aussi sur la partie marketing. On va faire direct le pont avec le côté marketing, puisqu'on a une communauté qui quand même est engagée, quand même est active et qui est quand même grandissante de par la petite hausse des prix qu'il y a eu ces quelques jours. Pareil, je vais y revenir. Mais du coup, ici, on a une équipe, on a un leader qui
montre la direction qui est très simple. On veut se focus sur la recherche, on veut se focus sur le développement du produit avant de se développer, avant de mettre en avant le marketing, ce que je trouve pertinent. Alors bien sûr, on doit avoir un juste milieu, en tout cas c'est ce que les investisseurs lui demandent, de mettre l'accent sur le marketing, lui répond que oui, bien sûr, il le prend en considération, mais que le développement de l'IA et le développement du produit est quand même priorisé dans sa stratégie de développement, ce qui moi personnellement m'intéresse en tant qu'investisseur long terme. Donc le marketing aujourd'hui, il est encore à retravailler, mais ils communiquent, ils sont vivants et je pense que la tech, l'utilisation devrait l'emporter par-dessus. On a une équipe qui s'est lancée en 2016, ils disent être 80, j'ai pas forcément réussi à retrouver cette data, mais en tout cas, il y a du monde, ça travaille. Ça fait beaucoup de recherches qui sont basées aux UK et à Washington. Ils font beaucoup de recherches, comme je viens de te le dire. Ils ont beaucoup de partenariats avec des écoles, donc dans le but de faire justement de la recherche, de venir utiliser justement leur réseau décentralisé pour réduire les coûts de ces écoles. Ils sont actifs sur des events. Ils étaient présents il y a quelques semaines à Singapour. Voilà, c'est une équipe qui est active, c'est construit depuis quelques années. Malheureusement, le GitHub n'est pas mis à jour régulièrement. En tout cas, j'ai pas ces dernières semaines, ça n'a pas été très actif sur le GitHub. Après, voilà. En tout cas, ils n'ont pas été très actifs sur le GitHub ces dernières semaines. C'est une équipe qui vient à la base du Web 2. Donc, ils n'ont pas tous les codes encore du Web 3. Et ils sont en termes de positionnement, on est entre le Web 2, on est entre le Web 3. Il y a un petit mixte entre les deux qui n'est pas très clair, en tout cas qui était assez flou au début. Les audits, donc ça a été fait avec Certic, donc ça a une très bonne note, avec bien sûr toujours ce côté centralisation qui ressort, mais ça, on ne peut pas l'enlever de par la construction du réseau et de la blockchain en Proof of Authority. Alors, je m'excuse parce que je ne voulais pas faire cette vidéo parce que le prix a pumpé. Ça fait plus que 24 heures que je travaille dessus et le prix a pumpé. Donc, on est à 4 dollars à peu près. Quand j'ai commencé, on était à 2 et justement, je l'analyse puisque je suis investisseur dedans. Je suis investisseur même avant que cette courbe ait été créée sur CoinGecko. Et du coup, ce qui m'amène à réfléchir pourquoi le prix a augmenté, mais aussi pourquoi on a eu cette descente. Donc, première raison pour cette première descente, selon moi, c'est qu'on a eu tous les investisseurs qui ont relâché, en tout cas une partie de leurs tokens, ce qui a forcément fait, bon déjà on a eu tout le marché qui a corrigé, et en plus de ça, on a tous les investisseurs qui ont repris leurs bénéfices, je pense, entre-temps. Et on ne connaît pas les dessous de tout ça. Et ici, on a deux choses. On a l'IA qui a repris une petite trend avec le Tao qui a fait x2 aussi en 7 jours. Donc lui, forcément, Netmind AI suit. Et on a des whales qui accumulent à coût de demi-million. C'est on-chain, c'est pas moi qui l'invente cette data. Donc, je trouve ça intéressant de me dire que les personnes plus grosses se positionnent sur ce token. C'est pertinent. Maintenant, ce que j'en retiens, c'est que j'ai fait un énorme multiplicateur. Je n'ai pas su prendre des bénéfices. En tout cas, c'était dans ma stratégie puisque je me suis dit que j'allais investir sur du moyen long terme sur ce token. Donc, hors de question pour moi de prendre des profits au bout de quelques mois d'investissement. J'ai peut-être fait une erreur car je n'avais pas pris en considération. Alors, j'avais vu la nouvelle tokenomics, je l'avais trouvée pertinente, mais je n'avais pas pris en considération que les investisseurs, en tout cas potentiellement, étaient présents et allaient revendre leurs tokens. J'aurais peut-être dû prendre des tokens. En tout cas, si j'avais vu ça, peut-être que j'aurais réfléchi différemment. Les choses sont faites, je reste positionné. Donc, tu le sais, j'ai un biais forcément puisque je suis investi sur ce projet. La liquidité, donc la liquidité au début, c'était une galère. Là, ça va de mieux en mieux. On est sur la BSC, on est sur Ethereum. Ils ouvrent sur les exchanges centralisés. Et peut-être aussi qu'il y a ces derniers jours une news qui va arriver de lancement sur certains exchanges. En tout cas, on n'a pas cette data-là. Mais Binance a fait, depuis un certain temps quand même, a fait des articles sur Netmind AI. Donc, forcément, si Binance s'y intéresse, voilà, je spécule sur rien du tout. Je ne veux pas faire FOMO qui que ce soit. Donc, la liquidité, elle est principalement sur PancakeSwap, sur Ethereum et sur BitGet, principalement avec une profondeur très, très légère. Donc, attention à tout ça. C'est peut-être ce manque de liquidité sur certains réseaux centralisés qui crée une hausse des prix. Donc, on a un mix d'un peu tout qui crée forcément une hausse des prix. Et la team reste, en tout cas, je vais aller échanger avec eux là ce soir. Ils font un meeting online pour justement échanger. Je vais leur poser mes questions
directement. Donc si j'ai les réponses sur les smart contracts, où vont aller les 50 et les 20% qu'on parlait plus haut, je mettrai la réponse en commentaire. Si bien sûr tu as déjà la réponse, fais-moi en part dans les commentaires aussi. Petite parenthèse, je trouvais ça intéressant. Il propose un bonus reward sur les personnes qui lockent leur liquidité. Au début, en tout cas, c'était pertinent dans les pools pour apporter et venir soutenir. C'est quelque chose que j'ai rarement vu pour venir soutenir la liquidité d'un token, en fait. Donc, c'est assez pertinent. Voilà, petite parenthèse finie. Donc, passons à la conclusion. Le négatif, du coup, c'est qu'on est entre le Web 2 et le Web 3. On a un positionnement un petit peu compliqué. On a une data inscription, par exemple, si on vient utiliser leurs autres produits, eh bien, on n'est pas encrypté. Donc du coup, on va utiliser leur modèle IA, mais on ne connaît pas trop ce qui se passe derrière avec la data. Donc moi, ça me freine un peu d'utiliser ce type de produit, en sachant que derrière, on pourrait utiliser de la data encrypted qui nous permettrait de venir sécuriser notre data, puisqu'on est dans le Web 3, et on est dans le Web 3 pour ça aussi, pour avoir le contrôle de nos données, entre autres. Ils ont beaucoup de gros concurrents, donc c'est positif, parce que du coup, ça veut dire qu'on est sur un gros marché, mais ça peut être aussi dévastateur pour eux s'ils n'arrivent pas à sortir du lot. Ils ont beaucoup de produits en même temps. Ils développent, alors c'est des gars qui adorent l'IA, c'est des personnes qui kiffent faire des recherches, qui aiment bien développer de nouvelles choses, mais est-ce que ça peut pas être problématique aussi dans le développement? C'est peut-être un risque qu'il faut mesurer en tant qu'investisseur et se dire, voilà, est-ce qu'on ne s'éparpille pas? Est-ce qu'on est vraiment en train de créer un réseau? Est-ce que ce côté open source va aussi venir créer cette synergie? C'est des questions auxquelles on doit se poser avant d'investir, en tout cas, je pense. Puisque je trouve aussi qu'il y a un manque de décentralisation de par le fait qu'il n'y ait pas de DAO. On ne peut pas venir voter, on ne peut pas venir s'exprimer. Alors, je vais mettre un haut là. C'est vrai qu'en général, les DAO sont ultra centralisés dans l'idée où, oui, on a une DAO en façade, et d'ailleurs, souvent, c'est la seule utilité d'un token, où tout le monde vient voter, mais au final, on se rend compte qu'il n'y a que 10 adresses qui viennent voter et que ce sont que la core team qui vient voter. C'est vrai, mais au moins, ça permet une décentralisation future et ça permet vraiment un échange et ça donne un certain pouvoir de détenir ce token, ce que je trouve pertinent, mais ce qui ne l'est pas forcément ici. Alors les fees, j'ai dit la moitié, mais il y a 50 et 20% donc des fees, on ne sait pas comment ils vont être réellement utilisés et cette DAO pourrait aussi nous aider à répondre à cette question par la suite. Et on a clairement un manque de transparence parce que je suis quasiment sûr, je n'ai aucune preuve, mais je suis quasiment sûr qu'il y a eu des investisseurs privés qui ont récupéré des tokens, donc des VC, peut-être, oui je vais le dire, peut-être Binance, qui ont récupéré des tokens, et derrière, nous, on n'a aucune information, donc on se fout de notre gueule, si c'est le cas, et si je ne me trompe pas sur mon analyse, on nous dumpe à la gueule en fait, on nous prend pour des jambons encore une fois, et clairement, ils m'ont dumpé à la gueule, puisque bon, j'ai pas vendu, mais je veux dire, ils ont des tokens, j'ai des tokens, et moi, j'ai pas toutes les informations, eux ont d'autres informations, donc forcément, on n'est pas équitable, et c'est pas fair, je suis désolé. Après, moi, je soutiens le projet, j'adore ce qu'ils font, mais voilà, c'est un manque de transparence dessus et j'aimerais bien à l'avenir que tous les projets, ce soit naturel en fait, que ce soit presque une obligation, voire qu'à l'avenir, nous, petits investisseurs, on se détourne complètement de ce type de projet parce que finalement, mis bout à bout, nous avons plus de force que les gros VC, en tout cas à terme. Encore faudrait-il que le marché soit éduqué. Telle est ma mission, donc s'il te plaît, mets-moi un pouce bleu et partage cette vidéo pour référencer mes vidéos, que plus de monde puisse le voir simplement. Les côtés positifs, ils font beaucoup de recherches, ils ont beaucoup de partenariats et ils sont présents depuis des années, ça fait plaisir. Tu m'excuses pour les fautes, j'écris toujours à la va-vite et je fais pas attention. Ils sont présents à beaucoup d'événements, ils ont une token quand même dans son relâchement et dans sa token économique, me semble pertinent pour l'outil qu'ils proposent. En plus, j'ose imaginer que par la suite, si leur produit se développe, NMT pourrait être utilisé dans les autres produits, dans ces autres protocoles, ce qui serait encore plus bénéfique pour le token. Et les VC, finalement, malgré ce qu'on vient de voir, ont fini de relâcher leur token, apparemment. En tout cas, en grande partie, je dis. Donc, ce qui devient quand même intéressant pour nous de se dire, bon, bah voilà, au moins ils ont relâché leur token. Et voilà. Après, il y a la team, il y a d'autres relâchements qui s'en viennent, il faut faire attention, mais ce côté-là est fait. Et je vais conclure, pour une fois, j'ai mis une ligne dans cette case. On a une blockchain qui a une réelle utilité. On a un token qui a une réelle utilité au sein d'une blockchain, au sein d'un réseau décentralisé. Et je trouve ça pertinent. Je tenais à le notifier parce que souvent, on a des tokens qui ne sont pas très utiles ou qui, de prime abord, semblent utiles, mais qui ne le sont pas réellement. On dissimule de l'utilité. Bref,
c'est utile et c'est intéressant. C'est pour ça qu'on est dans la blockchain. C'est le genre de projet qu'on veut voir, c'est le genre de protocole de blockchain qu'on veut voir se développer, puisque ce genre d'utilisation pourra amener finalement des personnes tech, des développeurs, des personnes qui développent l'IA à venir s'intéresser à la blockchain et aux bénéfices qu'on pourrait tous en tirer. Voilà, c'était ma conclusion. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. S'il te plaît, mets-moi un pouce bleu si ça t'a aidé d'une quelconque manière. Ça m'aide à référencer les vidéos. Partage la vidéo. Mets-moi des questions en commentaire si tu en as. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, dis-moi si ce genre de format te plaît. Enfin bref, j'ai besoin de feedback. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.